Acclamez pour le roi des rois. Acclame pour Jésus-Christ de Nazareth. Acclame pour celui qui a fait que tu sois là aujourd'hui. Acclame. C'est lui qui t'a protégé. Si ce n'était été pour tes ennemis, tu devais être déjà enterré. Il a prouvé le contraire. À tes ennemis, il leur a prouvé que tu lui appartiens. Tu es celui-là. Il a dit que tu sois. Tu n'es pas celui-là que les ténèbres on dit que tu sois. On n'est pas l'acclamer. C'est un grand péché. Et que je l'acclame avec mon âme. Que je l'acclame avec mon esprit. Que je l'acclame avec mes mains. Car il le mérite. Il le mérite. Alléluia. Je l'élève à travers mes acclamations. Que le Saint-Nom de Jésus soit encore élevé. Au nom de Jésus. 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 Nous élevons le nom de Jésus à travers ces acclamations. Dans notre nation, que le nom de Jésus soit élevé. Dans nos familles, le nom de Jésus soit élevé. Pendant ces deux réunions, que le nom de Jésus soit élevé. Oh, devant mes ennemis, devant mes adversaires, devant la maladie, devant les mauvais rêves, devant les mauvaises visions, j'élève le nom de Jésus à travers les acclamations. Je suis en train de lui dire, tu es merveilleux, tu as un merveilleux nom, un nom que le ciel a donné sur la terre et sous la terre. Alléluia. Je suis très content parce que je suis parmi les sélectionnés. Il t'a sélectionné que tu sois dans cette année de 2025. Tu es le résultat d'une sélection. Tu es son choisi. Il t'a choisi. Je dis un frère et une soeur. Tu as gagné l'élection. Tu as un mandat divin. Exact ce mandat-là. Alléluia. Merci. Alors, sans plus tarder, nous sommes bénis aujourd'hui. On a reçu un bulldozer dans la parole de Dieu, dans cette nation. Il y a des gens qui n'aiment pas beaucoup de commentaires. Alléluia. Amen. C'est un père pour moi, un patriarche même. Ah? Azapé papa et papa physique. Amen. Donc c'est un patriarche. Amen. Donc quand on a vu il y a un papa naï. Yes. Il a même enseigné. Yes. Donc vous avez dit colo. Amen. Donc deux niveaux tu donc a perdu de vue. Amen. Alors la Bible dit ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Celui qui vient apporter la bonne nouvelle, il mérite d'être honoré. Au moment que j'appelle Papa Nikwe, s'il a d'autres choses à ajouter, lui-même il va ajouter. Amen. Nous allons prier.
Seigneur, nous bénissons ta présence parce que tu nous as rassurés dans ta parole. 2 ou 3 réunions en ton nom, tu es là présent. Nous voulons te confier tout entre tes mains. Comme tu l'as dit, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Je veux que cette parole trouve son accomplissement à l'instant même. Et que le Saint-Esprit puisse conduire ces moments. Et non la sagesse humaine, ni l'intelligence humaine. Que le Saint-Esprit dispose notre entendement pour que nous puissions comprendre et saisir ta parole. Parce que c'est en elle qu'elle a la vie. Et cette vie est notre lumière. Que tout soit fait pour la seule gloire de ton nom. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir, s'il vous plaît. Je tiens à remercier le pasteur Luna, un homme de Dieu merveilleux, dont le cœur est attaché au Seigneur et qui travaille et qui veut aussi l'excellence dans les choses de Dieu. Et je remercie aussi l'Église pour l'accueil. Et ensemble, nous allons remercier le Seigneur Jésus-Christ qui a voulu ces moments. En l'acclamant simplement pour dire qu'il est merveilleux. Amen. Amen. Alors, je suis le pasteur Patrick Nikwe, responsable des églises Parole de Vie. Dieu a permis que je puisse le connaître depuis 79. Donc, depuis 79, j'étais dans le Seigneur. Et avec les études, et j'ai vu toutes les églises naître. Je dis toutes les églises de réveil naître. Et c'est une grâce du Seigneur. Et Dieu m'a utilisé comme un instrument. Et c'était pas facile pour moi par rapport à ma famille. Parce que mon père fut diplomate. Et moi, je suis l'aîné d'une famille de 14 enfants. 7 filles, 7 garçons. Et mon père avait une vision pour moi. Et quand Dieu m'a appelé, les problèmes ont commencé. Je dis toujours que j'ai connu les persécutions dans ma vie que dans le Seigneur. Quand je ne connaissais pas le Seigneur, je semblais être bien. Mais c'est quand je me suis converti que j'ai connu beaucoup de choses. Même avec mon propre défunt papa, j'étais le fils aimé, mais le fait que j'avais connu Dieu, c'était tout un problème dans la famille. Mais la fermeté de ma foi a permis à mon père de croire à mon Dieu. Et je l'avais même acheté une Bible. Et je bénis le Seigneur qu'il est mort en connaissant le Seigneur. Amen. Amen. Et ce qui nous rassemble ici, c'est la parole. Et c'est ce que j'aime, la parole.
Dieu m'a fait grâce de connaître sa parole. Avant qu'on fasse toutes ces études théologiques, tout, au début de ma conversion, j'avais un programme particulier parce que je ne croyais pas en Dieu. Parce que pour moi, c'est l'homme qui a créé Dieu. Mais quand Dieu m'a visité, dans mon cœur, je disais, il faut que je puisse le connaître. Il faut que je touche cet objet Dieu. Je n'ai jamais fait des aventures avec ma vie chrétienne. Et j'avais tout un programme quand je connaissais Dieu. Dans la semaine, j'avais 3 jours des moments de prière tous les jours. C'est dans ces moments-là que le Seigneur s'est révélé en m'ouvrant les yeux sur sa parole et en m'expliquant des choses extraordinaires. Dans le début, je n'étais pas encore pasteur fidèle. Moi, je sors d'Ésaïe. Et je fus le premier à contester la doctrine vers les 1980. Parce qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient changé, qui ne cadraient plus avec la parole. Et avec ce que Dieu m'avait montré, une connaissance profonde de sa parole. Et je me disais, est-ce que nous servons Dieu? Est-ce qu'on le connaît? Et après là, je suis allé faire aussi des études théologiques pour une raison. J'aimais Dimi Chouaga. Et nous avons causé aussi avec lui. Il vit à Bâton Rouge aux États-Unis. Mais quand il a fait le débat avec le grand imam musulman, j'ai compris que Dimi Chouaga n'avait pas la connaissance approfondie. Parce que si vous suivez ce débat, vous n'allez plus croire en Jésus. Parce que l'imam a fait une démonstration magistrale. Et quand un rabbin juif, docteur de la loi, a redemandé le débat, il a mis l'imam KO avec la connaissance qu'il avait. Je me suis rendu compte que je ne connais rien. Et c'est ça ce qui m'a poussé à faire les études théologiques jusqu'à avoir un diplôme en herméneutique biblique. Et jusqu'à présent, je continue à apprendre. Mais la théologie ne vous donne pas Dieu. Ça vous donne seulement une connaissance intellectuelle. On ne trouve pas Dieu dans la théologie. Il faut faire très attention. Parce que la théologie est aussi la source des divisions et des contradictions doctrinales. Parce qu'il y en a beaucoup. Du fait que les Bibles que nous avons, je le dis toujours pour que vous puissiez le comprendre, ne sont pas originales. C'est des traductions. Et dans ces traductions, il y a des erreurs. Amen. Amen. Le pasteur physique était venu chez moi à la maison. Je lui ai montré des versions des Bibles que j'ai, des Bibles d'études. Il y en a plus de 45. Dans mon téléphone, j'ai 25 versions. Les versions, c'est parce que ce sont des hommes qui ont appris l'hébreu, la théologie, qui sont allés faire une traduction de l'hébreu en français ou en anglais. Et quand on traduit une langue, parfois ça pose un problème par rapport à leur civilisation. Il n'y a personne dans nos langues ici. Personne dans nos langues peut nous dire le nom du chameau. Qui peut me dire le chameau, teke, emboché, est-ce que ça existe?
Ça n'existe pas. Mais quand vous allez en Israël, il y a des chameaux. Maintenant, si on te dit de traduire le mot chameau en boshi, en lingala, tu vas dire comment? Donc il y a eu cette difficulté, raison pour laquelle il faut avoir parfois plusieurs versions qui t'aident à comprendre est-ce qu'ils ont rendu bien la parole inspirée en hébreu, en grec. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, j'ai voulu intituler mon sujet. Est-ce que nous servons Dieu? Voilà le thème. Est-ce que tu sers Dieu? Depuis que tu parles de lui, est-ce que tu le sers? Si oui, tu le sers comment? Jésus a dit quelque chose dans sa parole qui est comme l'inquiétude. Le Seigneur qui est omniscience, quand il voit le temps de la fin, Jésus s'inquiète. Il dit quand le Fils de l'homme va revenir sur la terre, est-ce qu'il trouvera la foi? Si ça vient de Jésus, c'est un problème. Quand le Fils de l'homme va revenir, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Or la Bible nous dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Tu peux tout faire, mais si tu n'as pas la foi, tu ne peux être agréable à Dieu. La foi n'est pas une pensée. Ce n'est pas l'idée que tu as de ce que Dieu va faire. C'est pas la foi. Ça, c'est une pensée positive qui n'a rien à voir avec la foi. Même quand on lit la parole, on dit que la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ce qu'on espère ne vient pas de tes pensées. Ça vient de ce que Dieu a dit. Amen. Amen. La foi a que l'unique source. Elle ne vient pas de ce que nous pensons, mais elle vient de ce que nous écoutons. Et ce que nous écoutons ne vient pas des paroles des hommes, mais ça vient la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu devient ta vie, tu peux manifester la foi même dans tes pensées. Et les choses s'accomplissent. Mais pour que tu arrives, il faut te poser la question: est-ce que tu sers Dieu? Et comment tu le sers? Quand vous voyez les églises à travers le monde, on a comme l'inquiétude que les chrétiens que nous sommes, on dirait que nous n'avons pas le sens de la responsabilité. Nous n'avons pas compris pourquoi Dieu peut quitter le ciel et mourir sur la croix. Si le Seigneur quitte le ciel et il vient mourir sur la croix nu pour toi et pour moi, c'est que le problème est plus sérieux que nous pensons. Parce que ton père, ta mère ne peut pas mourir sur la croix. Mais Jésus l'a fait pour que nous devenions chrétiens. Le salut n'est pas gratuit. Nous le recevons par la grâce. Mais il y a quelqu'un qui a payé. Les enfants qui sont dans ta maison mangent le pain gratuitement. Mais ce pain qu'ils mangent gratuit, on ne l'a pas ramassé.
Ça a été payé par papa. Il y a un prix. Si vous réalisez le prix, les dépenses, le sacrifice de la vie de Jésus. Bien-aimés, nous ne devons pas nous amuser. Parce que s'amuser avec la vie chrétienne, c'est injurier l'œuvre de la croix. Et nous allons voir comment Dieu va nous montrer comment nous devons le servir. Nous lisons le livre d'Ésaïe que je vais lire. Et je vais expliquer. Tu n'interprètes pas, je vais lire seulement pour gagner du temps. Ésaïe chapitre 55. Nous allons nous lever pour lire la parole du Seigneur. On doit se lever d'une manière spontanée parce que c'est l'autorité suprême. Ça dépasse même le ministère que Dieu m'a donné. Le Seigneur dit ceci dans sa parole. Ésaïe 55, versets 8 à 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Alors, comment nous réfléchissons à cela? Quelle est notre pensée? Celui que nous adorons, celui que nous prions, il attire notre attention pour que nous puissions connaître. Il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix. Et Dieu montre l'écart qui sépare nos voix, nos pensées à ses pensées et à ses voix. Il dit, quand tu es sur la terre et que tu regardes le ciel, c'est l'écart qui sépare vos voix et vos pensées à mes voix et à mes pensées. Regardez l'écart. Quand vous prenez l'avion, vous dépassez les nuages, vous allez vous rendre compte que là où l'avion est dépasse même le temps où tu regardes le ciel jusqu'au ciel. C'est encore plus loin. Dans des milliers de kilomètres que tu ne peux pas imaginer. Et Dieu dit que mes voix et vos voix sont séparées de cette manière. Et on peut poser la question, comment je peux servir Dieu sans connaître ses voix et ses pensées? Si je ne connais pas ses voix, si je ne connais pas ses pensées, je le sers sur base de quoi? Parce qu'il a dit que mes pensées ne sont pas ses pensées. Donc servir Dieu selon mes pensées, Dieu le multiplie par 0. Il faut que nous puissions le servir selon ses pensées et selon ses voix. Et pour le servir selon ses pensées, ses voix, nous devons avoir, bien aimé, la connaissance et la connaissance de ses pensées. Pourquoi? Parce que Jésus nous dit dans sa parole, mon peuple est détruit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. C'est ainsi que Dieu a inspiré sa parole pour 4 raisons. Dieu n'a pas inspiré la parole pour inspirer, parce qu'il a dit ses voix ne sont pas nos voix. Mais comment nous pouvons connaître ses voix si lui-même
lui-même nous enseigne pas. C'est C'est ainsi qu'il a inspiré la parole. Pour 4 raisons. 1. Pour que ça soit enseigné. 2. Pour que ça puisse nous convaincre. 3. Pour que ça puisse nous corriger. Parce que nous avons habitué à mener notre vie selon nous. Et Dieu vient nous corriger. Parce que la manière dont nous menons notre vie selon nous, tout ce que nous produisons selon nous, la parole de Dieu l'appelle les œuvres de la chair. Et le moteur de ces œuvres, c'est le péché. C'est ainsi que la parole vient pour nous enseigner, pour nous convaincre et pour nous corriger. Non seulement s'accomplissent ces 3 choses, la Bible dit ça vient aussi pour nous instruire dans les voies de Dieu, pour que nous prenions connaissance non de ce que nous voulons faire pour Dieu, mais de ce que Dieu veut que nous puissions accomplir pour sa gloire. Ça ne doit pas venir de nous, de lui. Il doit nous montrer comment nous devons le servir, comment nous devons le louer, comment nous devons l'adorer, comment nous devons lui donner nos biens. Si notre manière de faire est conforme à ce qu'il a enseigné Dieu lui-même, cela veut dire que nous servons Dieu. Mais si ça vient de nous-mêmes, nous le servons pas. Parce que nos pensées ne sont pas les pensées. Amen. 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 Maintenant, nous allons voir ce que Dieu lui-même nous révèle. Pour que nous puissions avoir de vraies connaissances. Quand Jésus a dit, je bâtirai mon église. Pensez avec moi. Il parlait de quoi? Quand Jésus disait, je bâtirai, prénom personnel. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un apôtre, ce n'est pas des fidèles, c'est lui qui bâtit. Il dit, je bâtirai mon église. La question, il parlait de quoi exactement? Parce qu'il faut que moi qui le suis, toi qui le suis, qu'on doit comprendre ce que le maître veut dire pour qu'on soit dans ses pensées. Parce que nous ne pouvons pas le servir en dehors de ses pensées. C'est impossible. Quand Dieu parle de l'église, il ne parle pas de rassemblement des gens. Les gens qui se sont rassemblés pour l'adorer. Non, il ne parle pas de ça. Parce que pour Dieu, ce n'est pas l'église. Parce que là où les hommes se rassemblent, il y a des querelles, il y a de la haine, il y a des divisions, il y a des traites, il y a des trahisons, des rancunes. Mais quand Jésus parle de son église, il ajoute les portes de ce jour des morts ne prévaudront point contre elle. Ça veut dire que dans l'église où Jésus parle, il n'y a pas de division, il n'y a pas de la haine, il n'y a pas de séparation. C'est cette église qu'il parle. Parce que pour Jésus, l'église n'est pas le rassemblement des gens. L'église, c'est un corps. Jésus parle d'un corps. Parce que le corps
humain ne dépend pas des lois de ce monde. Aucun savant a dit au cœur de se battre. Aucun savant a demandé aux yeux de voir. Mais celui qui a créé le corps, il a mis les règles de fonctionnement auxquelles chaque membre doit obéir pour la vie du corps. C'est ainsi que le cœur ne doit jamais s'arrêter, parce que lui doit travailler tout le temps. C'est les règles établies par le Créateur. Est-ce que vous comprenez? La main doit faire son travail. Les pieds doivent faire son travail. La bouche, on ne les dicte pas. Mais ils ont compris la pensée de Dieu et les voies de Dieu pour eux. C'est ainsi. Vous verrez le corps. Il n'y a jamais de division. Je n'ai jamais vu la main se quereller avec les pieds. Je n'ai jamais vu l'oreille se quereller avec la bouche. Même il y a un élément qui est un peu pertinent qu'on appelle la dent. La dent a pour mission de broyer la nourriture. Mais parfois la dent oublie de broyer la viande et il va broyer la langue. Ça n'a pas arrivé dans votre vie? Et le sang coule. Mais vous ne verrez jamais la langue dire à Dieu: je ne peux plus cohabiter avec la dent, enlève-moi de là. Au moment où la dent l'a blessé et que la main prend le poisson, il met l'arête, se bloque là. La langue ne regarde pas aux blessures, mais il dit: comment je peux aider la dent pour enlever? Mais il venait d'être blessé. Et là tu vois, il fait ça. Il tient plus compte du blessure, parce que là-bas il n'y a pas la division. C'est ça ce que Dieu appelle l'église. Est-ce que vous comprenez? Nous allons le lire, hein? Pour que vous compreniez que l'église devant Dieu n'est pas le rassemblement. Tous ceux qui ont compris l'esprit de l'église se soumettent. Ne pas se soumettre, c'est être orgueilleux. Et il n'y a pas un péché que Dieu résiste si ce n'est l'orgueil. 1 Corinthiens chapitre 12. Nous allons le voir parce que j'aime lire les Écritures. J'aime pas philosopher. 1 Corinthiens chapitre 12. Nous allons lire le verset 12 jusqu'au verset 14. Je vais vous le lire. La Bible dit: car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Écoutez bien, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, écoutez bien, pour former un groupe de musique. Est-ce que Dieu a dit on était baptisés pour former des mutuelles? Non. La Bible dit le Saint-Esprit vient sur nous pour que nous formons un seul corps. C'est ça l'église. Un seul corps. Soit juif, soit grec, soit esclave. Je peux le traduire autrement. Soit Mboshi, soit Lari, soit Bembe, soit Ndangoulou, soit Vili. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Donc dans le corps,
les ethnies n'existent pas. On est les membres d'une seule famille. Du nord au sud. Dans l'église, ça n'existe pas. Parce que nous formons un seul corps. Pour la gloire du Seigneur. Et la Bible dit au verset 14, ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs. Étant formé de plusieurs, Jésus lui-même définit dans sa parole le rôle que doit jouer chaque membre. Ça ne vient pas de nous. Si nous n'avons pas la connaissance de cela, nous perdons. Le Seigneur disait dans le livre d'Osée que je vais lire, pas Osée 4, Osée 4 vous dit, nous allons lire au livre d'Osée, je vais lire rapidement pour que nous comprenions la parole. Dans Osée 4, 6, la Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai ainsi aussi tes enfants. Dieu tient compte de sa loi, de ce qu'il dit, pas de ce que toi tu penses, pas de ce que moi je pense, de ce que lui il dit. Il dit, si tu ignores mes voies et mes pensées définies par la loi que je vous donne, moi Dieu, je te rejette. C'est ce que le Seigneur dit. Dans Osée 6, je le lis rapidement. Le verset 6, il dit, regardez ce que Dieu dit. Car j'aime la piété et non les sacrifices. La piété veut dire l'attachement à Dieu. C'est-à-dire Dieu préfère celui qui s'attache à lui, et s'attacher à lui veut dire que j'ai disposé mon cœur à obéir et à me soumettre à ses voies. Il dit dans la parole, car j'aime la piété, non les sacrifices, la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Je peux faire beaucoup de sacrifices, mais si je ne le connais pas, ça me sert à quoi? Je peux faire beaucoup de sacrifices, mais si je ne m'attache pas à lui, ça me sert à quoi? Ce Dieu ne refuse pas nos sacrifices, mais pourvu que nous nous attachons à lui et que nous avons la connaissance de ce qu'il est. Bien-aimé, quand vous connaissez quelqu'un, vous aurez la crainte de son nom. Le manque de connaissance permet à quelqu'un de s'amuser. Il faut connaître Dieu dans ce caractère et dans ce qu'il est. Maintenant, nous allons voir les pensées de Dieu et ses voies concernant l'église. Parce que souvent dans l'église, nous nous asseyons, nous ne savons pas ce que Dieu attend de nous. Parce que c'est dans ce que Dieu attend de nous qui feront de nous des serviteurs et des servantes. Parfois on l'ignore. Écoutez-moi bien aimé. De la même manière, quand Dieu donne ses instructions, il définit les choses. Quand Dieu a appelé Moïse, il lui a demandé de construire le tabernacle. Moïse, c'est un homme qui est né en Égypte. Je ne dis pas en Afrique. Parce qu'en ce temps-là, l'Afrique n'existait pas.
Il est né en Égypte. Abotama na Égypte. Grand cour royal. Okati ya libanda ya bokonzi. On le préparait pour être pharaon. Si vous ne savez pas, Moïse a connu Dieu à l'âge de 80 ans. Donc, un expert en construction, un expert. Il connaissait Moïse. Quand Dieu l'appelle, ça veut dire Moïse n'a pas voulu faire ce que Dieu lui a demandé. Il a fait ce que lui pensait. Et Dieu lui dit, même si j'étais élevé, le fait que tu ne m'as pas honoré, tu ne rentreras pas. Écoutez-moi, bien-aimé. Dieu veille que sur sa parole. Il ne veille pas sur ce que tu penses, sur ce que tu veux faire. Il a défini ces choses. La même chose avec Adam. Dieu a placé Adam dans le jardin pour garder et cultiver. Quand Adam pêche, Adam voulait se justifier. Seigneur, c'est pas moi, c'est la femme. Dieu s'en fout des explications. La question que Dieu voulait savoir, Adam, est-ce que tu as mangé? Comment tu as mangé? Ce n'est pas mon problème. Ça, c'est ta chair. Moi, je veille sur ma parole. Est-ce que tu as violé ce que je t'ai demandé?
Tu me parles de Ève. Je n'ai rien à voir avec Ève. Je t'ai dit le jour où tu mangeras. Est-ce que tu as mangé? Quand Adam était devant un fait accompli, écoutez-moi bien aimé, Dieu a chassé Adam. Pourquoi? Parce qu'il a violé sa parole. Est-ce que quand nous prions, est-ce que nous ne sommes pas chassés devant la face de Dieu? Est-ce qu'on n'est pas chassé devant la face de Dieu? Posons un peu la question. Ce Dieu n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il nous dit pour son église? C'est ça le problème. Je viens à l'église, mais je ne comprends pas ce que je suis. Je dis aux gens que je suis chrétien. Est-ce que je comprends qu'est-ce que ça veut dire être chrétien? Est-ce que moi-même je comprends qu'est-ce que ça veut dire? Quand je dis aux gens que je suis chrétien, je parle de quoi exactement? C'est des choses que nous devons comprendre. La connaissance est très importante. Dans le livre de Matthieu, nous allons voir maintenant ce que Dieu lui-même dit. Matthieu 28. 19 à 20, que je vais lire rapidement. Ça va nous introduire dans ce que Dieu attend de nous dans son église. C'est le Seigneur Jésus qui parle à ses disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Écoutez le verset 20 qui m'intéresse beaucoup. Et enseignez-leur à observer. Dans d'autres versions on dit enseignez-leur à obéir. D'autres versions disent enseignez-leur à appliquer. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. La prescription, c'est une loi qu'on peut pas changer. La prescription, c'est une loi. Et Dieu, Jésus veut que dans son église, nous ne devons pas enseigner les théologies, mais nous devons enseigner ce que lui, il a prescrit. Dans ce qu'il a prescrit, c'est là où se trouve le salut. C'est là où se trouve la vie éternelle. C'est dans ce qu'il a prescrit. Parce que nous avons lu dans un livre, raison pour laquelle Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour nous amener à comprendre ce qui est prescrit, afin de mieux le rendre et que le peuple puisse avoir la connaissance pour mettre en pratique, pour obéir. Ce qui est prescrit, qui doit être enseigné, n'est pas pour écouter, mais après qu'on ait écouté, ce que Dieu attend, c'est la mise en pratique. Et la mise en pratique de la parole n'est pas discutable. C'est pas discutable. Dieu n'aime pas les gens qui discutent avec l'ordre qu'il donne. Adam a failli, Dieu l'a chassé. Malgré tout ce que dit le Moïse, je lui parle face à face. Oui, c'est quand tu es obéissant. Mais dès que Moïse a violé, Dieu lui dit tu rentres pas. Je t'avais dit que tu devais amener à la terre promise. Mais cette désobéissance ne te permet plus. Maintenant, qu'est-ce que Jésus a prescrit dans son église? Qu'est-ce qu'il veut? Ce que nous devons comprendre. Alors j'aimerais d'abord vous parler des relations qui doivent d'abord exister entre les frères et sœurs. L'amour que nous devons manifester. Et vous le savez, je vais vous le dire. Le Seigneur Jésus nous dit ceci. Aimez-vous les uns les autres. Il ne s'arrête pas là. Il dit
Comme conjonction de comparaison, moi je vous ai aimé. Donc Dieu ne nous demande pas d'aimer comme nous voulons. Je dois aimer le pasteur Aluna, non comme je veux, non parce qu'on est habitué, non parce qu'on rit ensemble. Non. Si je veux servir le Seigneur, l'amour que je dois donner au pasteur Aluna doit être conforme à l'amour que Jésus a donné dans ma vie. C'est ainsi dit, tu dois aimer comme moi je vous ai aimé. Si je comprends comment Jésus m'a aimé, c'est le même amour que Dieu veut que je puisse donner à mes frères et à mes sœurs. Ne pas le faire, on ne le suit pas. Mais comment Jésus m'a aimé? Il m'a aimé avec mes défauts, mes manquements. Il est mort sur la croix quand j'étais encore pécheur. Il a payé un prix dans l'unique but de me faire sortir de la vie du péché. Je n'ai pas fait des efforts. Le souci de l'amour de Dieu, c'est nous transformer, c'est nous rendre semblables à lui. Alors, si je comprends cela, c'est que quand j'aime un frère, j'aime des sœurs qui sont à l'église, je n'ai pas le droit de les critiquer, de les injurer dans leur faiblesse. Mais je dois chercher à prier pour eux, parce que je sais que Dieu peut changer. Dieu peut les transformer. Ils resteront toujours mes frères, mes sœurs. Mais ce qui doit animer mon cœur, l'amour véritable. Comment je dois faire pour aider ma sœur, mon frère, à ne plus marcher contre la parole, à ne plus faire. Et ça doit bouillonner dans mon cœur. C'est l'amour que Dieu demande à ceux qui croient en lui. Et le Seigneur dit, si vous vous aimez, le monde croira que vous êtes mes disciples. Amen. Amen. Ça c'est l'amour qu'on doit avoir. Nous ne devons pas nous critiquer, parce que Dieu ne le permet pas au milieu chrétien. Le Seigneur dit dans 1 Jean, il dit ceci: quand tu vois ton frère dans le péché, prie pour lui, et Dieu va lui redonner la vie. Ne pas le faire, c'est désobéir. Ce n'est pas accomplir sa volonté. Marchons selon les voies de Dieu. Vous savez, bien aimé, je suis parmi les pasteurs dans cette nation qui n'a pas de contradiction avec d'autres pasteurs. Dans cette nation, dans toute la République, je n'ai jamais de différend avec un pasteur. Et les pasteurs le savent. Jean-Baptiste Wafungisa vous parlera. Lubota vous parlera. J'ai vécu dans des milieux où les pasteurs ont des caractères difficiles. Mais quand je regarde la parole, je dis, qu'est-ce que Dieu me dit? Dieu me dit, il faut apprendre à supporter ceux qui ont le caractère difficile. Et je vis comme ça. J'accepte tout le monde tel qu'il est. J'accepte tout le monde tel qu'il est, parce que je sais que ce Dieu qui m'a transformé est capable de transformer. Parce que s'il ne m'avait pas transformé, peut-être je serais pire que les autres. Donc je veille sur ce qui est écrit. Je ne suis pas chrétien parce que je suis membre de l'église, mais je suis chrétien parce que je force dans ma vie à mettre en pratique ce que Dieu attend de moi. C'est ce que Paul a fait. Je traite durement mon corps. Il ne traite pas le corps de quelqu'un, son corps à lui, pour le maintenir assujetti, et après avoir prêché, qu'il soit rejeté. C'est une responsabilité. Vivre au milieu des gens. Le Seigneur nous recommande. Et c'est cet amour qui doit prévoir entre nous. Nous avons cet amour étant que
nous formons un corps. Parce que je ne peux pas accepter que quelqu'un parle mal à Luna. Il est mon frère. Nous sommes dans le même corps. Quels que soient ses manquements, je n'accepterai pas. Même si je sais, je dirai à la personne, c'est un bon frère. Tu ne le connais pas bien, mais moi je le connais. C'est ce que Dieu attend. Mais on a des difficultés à le faire. Mais vous allez voir comment Jésus parle si on manque de faire. Mais non, ce qui m'intéresse encore ici, quelles sont des relations entre les fidèles et le visionnaire? Quand je parle du visionnaire ici, c'est l'ange de cette église. Comme à Lunella, il est l'ange de cette église. Quand il m'invite, je suis soumis à son autorité. Même si je suis père. Parce que je suis dans le territoire auquel Dieu l'a établi. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, quelles sont des relations qui doivent exister entre l'église, si je peux parler, entre les fidèles et le visionnaire? Alors, j'aimerais vous parler un peu en bref du visionnaire. Dieu ne choisit pas les hommes parce qu'ils sont parfaits. Dieu ne choisit pas les hommes parce qu'ils ont beaucoup étudié. Non. Josué a connu Dieu avant Moïse. Depuis son bas âge. Il souffrait avec le peuple en esclavage. Au moment où Moïse se jouissait dans ce palais pharaonique, Josué souffrait avec le peuple. Et ils attendaient la délivrance. Parce qu'ils avaient foi en Dieu. Mais quand Dieu a choisi Moïse pour conduire le peuple, Josué n'a pas vu son ancienneté, puisqu'il comprenait les voies de Dieu. Et il savait quelles sont des relations qui doivent exister entre lui et Moïse. Parce que Moïse, c'est un visionnaire. Qu'est-ce qu'un visionnaire? C'est celui à qui Dieu a donné une mission pour qu'il puisse l'accomplir pour la cause du royaume de Dieu. Et tous ceux qui sont autour du visionnaire doivent marcher selon les règles qui régissent la vision que Dieu a donnée à son oint. C'est ainsi que Josué, malgré son ancienneté, il servait Moïse. Parce qu'il connaissait les principes de Dieu. C'est une grandeur. Et c'est Moïse qui a donné à Josué le nom de Josué. Josué n'est pas né Josué. De son vrai nom de famille, il s'appelle Osée, avec H-O-S. Mais le nom de Josué, c'est Moïse qui lui a donné ça. C'est ainsi quand vous lisez la Bible, Dieu n'a jamais dit à Josué mon serviteur. Il dit à Josué serviteur de Moïse. Parce que quand Dieu établit un visionnaire, nous servons Dieu par le biais de cette vision. Pas autrement. Parce que moi j'ai écouté des gens partout. Je viens à l'église non pour servir les hommes mais pour servir Dieu. De quel Dieu toi tu parles? On sert Dieu que par les hommes. Si c'est le Dieu qui a créé le ciel et la terre, on le sert que par les hommes.
Est-ce que vous me comprenez? Même quand Dieu a choisi Paul, je n'ai pas le temps de vous parler de Paul. Quand Dieu a choisi Paul, il lui a dit des choses. Pourquoi Dieu ne lui a pas dit va maintenant, va prêcher? Pourquoi Dieu lui a dit attends, va, on te dira ce que tu dois faire. Après que tu aies reçu les visions, tu ne peux pas aller. On doit te dire, te faire montrer des choses que toi tu connais. Ça a 14 ans que Paul a exercé son ministère. Amen. Amen. Donc devant un visionnaire bien-aimé, que personne ne vous trompe. J'ai appris ces choses quand j'étais encore fidèle. Quand Dieu m'a ouvert les yeux devant sa parole, je n'ai jamais parlé mal des pasteurs. Je n'ai jamais injurié un pasteur. Je n'ai jamais critiqué un pasteur. J'étais soumis. Ceux qui m'ont connu, s'ils viennent ici, il vous parlera de moi. Pourquoi? Parce que je ne venais pas à l'église pour m'amuser. C'est pour obéir. Et j'ai obéi. Vous savez, Dieu m'a élevé plus que ceux dont j'ai trouvé là. J'ai compris que c'est un problème du cœur. Dieu ne voit pas le temps, mais il voit le cœur. Quand ton cœur est disposé et disponible à se soumettre, parce que la soumission devant Dieu, c'est la grandeur. Je me soumettais. Je me soumettais. Je ne pouvais pas terminer un culte, ne pas voir le pasteur pour demander, pasteur, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Là, le pasteur me regarde. Il me tape à l'épaule. Il dit, tu veux faire quoi? Je dis, c'est pas, parce que je veux rentrer à la maison, peut-être il y a quelque chose à faire. Et il me dit, bon, va seulement. Demain tu viens chez moi. Je vais chez lui demain. Il me dit, j'ai la bread là. Est-ce que tu peux m'aider à piler? Je dis, pasteur, il n'y a pas un problème. Je pilais la bread. J'ai appris à ranger les bancs. Sans qu'on me demande. Je venais toujours à temps. Je balais l'église. Je classe les bancs. Et je m'assois. Quand le pasteur arrive, il dit, tu es seul? Je dis, ah bon. Toute ma vie, jusqu'à présent, je n'ai jamais manqué l'église 5 fois. Vous comprenez, bien aimé? J'ai ajusté mon emploi du temps avec Dieu. J'ai banni tout ce qui est charnel. Heureusement que Dieu m'a fait autrement. Depuis que je suis né, je ne connais pas les goûts des boissons alcoolisées. Je n'ai jamais pris. Depuis que je suis né, je n'ai jamais fumé. Depuis que je suis né, je n'ai jamais rentré dans les buvettes pour boire. Je ne connais même pas ce qu'on appelle des boîtes de nuit. J'entends seulement, je dis, mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? J'ai grandi autrement. Je n'ai jamais des amis voyous. Et j'en ai pas aussi beaucoup. Vous comprenez? La vie, c'est une discipline. C'est une règle. Et ma vie se reposait que sur Dieu et le sport. Parce que je suis un grand sportif. Dans les domaines des arts martiaux, dans le domaine du football, un grand sportif. Mais ces choses ne m'empêchaient pas de servir le Seigneur. Ça ne m'empêchait pas. Je disciplinais ma vie. Amen. Si je vous raconte une histoire, ça va vous faire rire. Mon père me disait tout le temps, mais est-ce que tu ne peux pas te marier? Mon père,
J'ai dit pourquoi? Il dit non, mais moi je suis déjà devenu vieux. Mais moi je suis encore étudiant. Je n'ai pas fini ces études. Il dit, ne t'en fais pas, trouve une femme, moi-même je vais te donner mon père. J'ai dit à mon père, ça ne peut pas. Amen. Amen. La discipline est quelque chose de bien. Maintenant, quelles sont ces relations? Maintenant, nous allons voir les relations. Le visionnaire. Un visionnaire, c'est un mandaté. Celui à qui il doit rendre compte de toute œuvre. Ceux qui vont rendre compte de l'église, c'est pas vous, c'est lui. S'il ne le fait pas comme Dieu le veut, il sera jugé. Vous savez, dans l'église bien-aimée, étant fidèle, je faisais ce que Dieu attend de moi dans sa parole à l'égard des serviteurs. Que les serviteurs ne fassent pas ce qu'ils veulent. Ce n'est pas mon problème. Parce qu'à la fin, chacun rendra compte. Je ne pouvais jamais être découragé à cause des comportements des gens. Parce qu'on n'est pas les mêmes personnes. Nous n'avons pas les mêmes jours pour mourir. Je viens pour servir et je servirai. Même si l'homme de Dieu ne fait pas les choses correctes, mais moi je ferai ce que Dieu attend de moi dans son église. Parce que le jour où je vais mourir, Dieu me jugera en fonction de ce qu'il attendait de moi. Amen. Amen. Maintenant regardez, parce que le temps nous court. Hébreux chapitre 13 verset 17. Et c'est la partie la plus importante pour que nous devenions l'église de Dieu. Hébreux 13 verset 17. Regardez ce que Dieu dit dans sa parole. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Dans d'autres versions, on dit obéissez à vos conducteurs et soyez soumis. Écoutez bien, car ils veillent sur vos âmes, comme en devant rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Amen. 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 J'aimerais que vous m'écoutez bien, bien-aimés. Partout où je vais prêcher, j'aime poser ces fondements. Pour que les gens n'ignorent pas. Parce que c'est l'église de Jésus. Lui, c'est un serviteur que Dieu a embauché. Il lui a donné les responsabilités. C'est comme le chef d'État a embauché le premier ministre. Et les ministres, ils sont là pour exécuter sa vision. Est-ce que vous comprenez? Celui qui n'exécute pas sa vision, il enlève. Lui, il a une grande responsabilité. Hein? Écoutez-moi bien, la Bible dit, il veille. Sur quoi? Sur vos âmes. Une grande responsabilité. Veiller sur des âmes, c'est la chose la plus difficile. Mais c'est sa mission que Dieu lui a confiée. Mais ce que Dieu nous demande à son égard, c'est l'obéissance. L'obéissance, ce n'est pas le pasteur qui l'exige. Ce n'est pas l'apôtre, bien-aimé. C'est celui que tu appelles Jésus. C'est lui qui te le dit. Mes voix ne sont pas tes voix. Et mes pensées ne sont pas tes pensées. Mais puisque tu as accepté d'être membre de mon église, ce que moi je te demande, tu dois obéir au conducteur. J'ai un problème de choix.
Si je veux suivre le Seigneur, c'est obligatoire. Je dois le faire. Je ne le fais pas pour le pasteur, mais pour Jésus. Parce que c'est lui qui me l'a demandé. Et quand je le fais, je dois le faire avec mon cœur, pas par hypocrisie. Parce que Dieu sonde les cœurs. Vous comprenez pourquoi je n'ai jamais eu de problème avec les pasteurs? Même quand j'étais fidèle. J'étais aimé par des pasteurs qui m'ont encadré. Parce que je faisais de mon mieux à respecter la parole. Et dans l'église, il y avait des gens qui disaient non, toi tu aimes trop obéir au pasteur. Regarde ce qu'il sent. Je l'ai dit, toi tu sais pourquoi tu es venu. Et moi aussi je sais pourquoi je suis venu. On n'a pas les mêmes visions. Tu peux me distraire. Je sais ce que je suis venu chercher. C'est pour servir le Seigneur. Mais le faire, il faut que j'obéisse à ce qu'il dit. Ce n'est pas le pasteur qui me le demande. C'est Jésus. Obéir au pasteur, c'est honorer le Seigneur. C'est le glorifier. Et Dieu parlera de toi au ciel par l'obéissance à l'homme de Dieu, au visionnaire, au mandaté. Parce qu'il veille sur nos âmes. Bien aimé, quel est le danger? Quand un visionnaire a un problème dans le cœur contre toi, même Dieu ne va pas te soutenir. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a dit dans sa parole, nous devons faire de notre mieux pour que le visionnaire travaille sans murmurer dans son cœur. Ça ne sera pas à notre avantage. C'est parce qu'il est écrit dans vos Bibles. Je ne vous parle pas la pensée monde. Je vous parle la pensée. Ça ne sera pas à mon avantage. Si ma manière de travailler et que le visionnaire me demande fais ça, je boude, je dis je ne peux pas. Fais ça, je ne peux pas. Et que son cœur est touché. Dieu dit, ça ne sera pas à mon avantage. Même si j'imagine que Dieu est avec moi, non, Dieu est sa parole. Dieu. J'ai dit aux gens que Dieu n'existe pas. Parce qu'il y a des traductions qui rendent mal. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. C'est une mauvaise traduction parce que Dieu n'existe pas. Dieu est. Parce que ce qui existe a un commencement. C'est ainsi que la vraie version de Romains dit, il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu est. Et qu'il est le rémunérateur. C'est ainsi que Dieu a dit à Moïse, va dire au peuple que je suis. 1 Thessaloniciens. Je vous prends seulement la parole. Chapitre 5. Wow. Chapitre 5. Le verset 12 à 13. Nous allons lire. Je lis au nom du Seigneur Jésus. 1 Thessaloniciens 5, verset 12 à 13. Nous vous prions, frères. Écoutez bien ce que la parole dit. D'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous et qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Verset 13. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leurs œuvres. Soyez en paix entre vous. Dit Jésus. C'est pas le visionnaire qui me dit. Non.
C'est Jésus qui parle à son Église. À ceux qui se disent chrétiens. Il ne s'adresse pas à n'importe qui. Il s'adresse à des fils et des filles qui croient en lui. Ce n'est pas un pasteur qui parle. C'est Jésus. N'est pas le faire. Lisez un peu Luc. N'est pas le faire. Luc chapitre 6, verset 46. Écoutez ce que la Bible dit. C'est Jésus qui parle. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que je dis? C'est écrit comme ça dans vos Bibles? Lesquels qui ont lu? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que moi je dis? Et je pose la question à Jésus. Qu'est-ce que tu me dis? Je t'ai dit, obéissez à vos conducteurs. Tu veux me servir? Obéis. Est-ce que vous comprenez? Alors Jacques le dit aussi. Il dit, ne vous bornez pas à écouter seulement la parole, mais mettez en pratique. Mettre en pratique, c'est l'obéissance. Josué était obéissant. Il disait au peuple, si vous ne voulez pas servir Dieu, mais moi et ma maison, nous le servirons. On sert Dieu en obéissant à ce qu'il nous recommande. Comme dans ta conscience, tu sais que tu ne fais pas ce que Dieu te demande. Ne dis pas aux gens que tu le sais. Parce que tu mens. Servir Dieu, c'est l'obéissance. Pourquoi? Mais parce que l'autorité, l'autorité est donnée au ministre. Et j'aime expliquer ça partout où je passe pour attirer l'attention de ceux qui se rebellent. Vous n'êtes pas le premier à le faire. Ce qui est écrit doit nous servir d'instruction. Il y a eu Dathan et Corée que Moïse a élevé. Et il leur a donné des responsabilités. Le fait qu'ils ont vu que la gloire se manifeste dans ce qu'ils font, ils ont pensé qu'ils étaient égaux à Moïse. Et je crois que vous connaissez l'histoire. Ça se trouve dans le livre de Nombres. Vous voulez que je puisse vous lire ça? On va lire un peu ça pour que vous compreniez. Nombre 16. Parce que je vais vous expliquer quelque chose là. Nombre chapitre 16. Je vais lire le verset 1 à 4 et le verset 28 à 33. La Bible dit, ça va nous aider à comprendre, bien aimés, pour que le diable ne vous entraîne pas loin de la parole. Les ruses du diable, c'est de t'éloigner. La Bible dit, Corée, fils de Jithiar, fils de Kaët, fils de Lévi. Vous savez que les noms ne sont pas les mêmes selon les versions. Bien. Fils de Lévi se révolta avec Dathan et Abinrab, fils de Liam, et Ron, fils de Pélé, tous trois fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux qui l'ont convoqué à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Ils avaient des responsabilités dans l'église. Et c'est la même chose que le diable a fait. Quand Dieu l'élève pour le mettre le patron des chérubins, il a pensé qu'il était égal à Dieu. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent, c'est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints. Et
l'Éternel au milieu d'eux. Pourquoi vous vous élevez au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Quand Moïse eut entendu cela, il tomba le visage parce qu'il sait qu'est-ce qui va arriver à ces gens. Ils viennent là de violer les règles du royaume de Dieu. Et regardez la réponse de Dieu. Ce n'est pas Moïse qui les répond. Il dit tous on a le Saint-Esprit, tout. Oui. Mais le Saint-Esprit nous est donné pour que nous puissions être utiles à l'œuvre de Dieu, à la place où Dieu veut que nous puissions servir. Mais le Saint-Esprit ne nous ont pas donné pour que tous nous deviendrons des visionnaires. Non, bien-aimés. On sert Dieu par le Saint-Esprit, quelles que soient tes responsabilités. Et le verset 28, il dit, pour qu'on puisse finir, 28, il dit, je lis au nom de Seigneur Jésus. Amen. Regardez ce que la Bible dit. Moïse dit à ceci, vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses. L'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses. Et que je n'agis pas de moi-même. Si ces gens meurent, comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Méprisé l'Éternel. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fondit, la terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Amen. Amen. Celui qui a fait ça, c'est Dieu. Parce que c'est une violation de sa parole. Ce que Dieu n'accepte pas, que tu sois pasteur, c'est la violation des règles qu'il a établies. Et ça fait que, bien aimé, un visionnaire peut établir les pasteurs, peut établir les anciens, peut établir les diacres et donner les responsabilités aux gens. Le fait que Dieu t'a fait pasteur dans le ministère de son oint, ça ne veut pas dire que tu es pasteur au même titre que lui. Parce que ton pastorat, ton ancienneté, bien-aimé, dépend de son autorité. Et c'est ce que Dieu a dit dans la Bible que les gens interprètent mal. Tout ce que vous lierez sur la terre, ça n'a rien à voir avec les démons. Non, non. Ça n'a rien à voir avec le diable. Bon, le diable aussi n'est pas liable. Ça a à voir avec l'autorité. Dans d'autres versions, on dit ce que tu vas permettre sur la terre sera permis au ciel. Ce que tu dois permettre sur la terre. Quand il te fait déchoir de tes fonctions, parce que c'est son autorité au ciel, Dieu a acté. Ça veut dire que tu n'es plus pasteur. Est-ce que vous me comprenez? S'il te fait déchoir de tes fonctions, parce que tout ce qui se lève dans son ministère est lié à son autorité. Tout ce qui se lève dans mon ministère est lié à mon autorité. Parce que je dois veiller. Quand quelqu'un dans le ministère auquel Dieu m'a demandé ne marche plus selon les règles qui établissent dans ce ministère et ne croit plus à ce que nous croyons, je le fais déchoir.
Et il est déchu de ses fonctions ici et au ciel. C'est le pouvoir que Dieu a donné. Je vais vous prendre un exemple. Le président de la République, c'est un citoyen congolais. Il est comme tout le monde. Ce n'est pas l'homme le plus intelligent. Mais le fait qu'il est président, il a des pouvoirs que tous les Congolais n'en ont pas. Qui lui est reconnu par la Constitution. Or la Bible est la Constitution des chrétiens. Quand Dieu élève un homme, il y a des pouvoirs qui lui est reconnu. Et il l'exerce. Je vais vous dire quelque chose. On m'avait donné quelques responsabilités au début de ma conversion. Avec un zèle puissant comme ça, j'ai essayé par les saintes paroles manquer un peu d'égard au pasteur. C'est-à-dire, je me suis opposé à quelque chose et le pasteur n'avait pas accepté ça. Il m'a fait déchoir de mes fonctions. Et je suis resté pendant 6 mois. Mais je n'ai pas fui l'église. Je venais. Je ne m'asseyais plus là où les responsables s'asseyaient. Je m'asseyais au milieu de fidèles. Et je suis allé voir le pasteur pour lui demander pardon, pour dire que je ne devais pas faire comme ça. Et il m'a fait asseoir pendant 6 mois. Et les gens venaient me voir pour dire, mais non, nous aussi on peut créer l'église. Je dis non, non. Ça c'est les visions du diable. J'ai manqué d'égard, je ne pouvais pas le faire. Le Seigneur me dit, je dois le respect à mon pasteur. Je suis resté 6 mois et fidèle à l'église. Je n'ai ni parlé, ni critiqué, ni allé dans la maison des gens pour parler. J'assumais mes sanctions en toute humilité. Et quand le temps est arrivé, on m'a élevé encore. Et Dieu a manifesté sa gloire extraordinaire. C'est ça aussi là, l'humilité. Je ne fuis pas. C'est tout à fait normal. Donc il peut t'enlever. C'est dit par le Seigneur lui-même. C'est ainsi que vous comprenez pourquoi Paul, dans le livre de Timothée, que je ne vais pas vous lire, 1 Timothée chapitre 1 18 à 20, vous allez voir, il donne les instructions à Timothée. Il dit, Alexandre un tel, je les ai livrés à Satan. C'est Paul qui les a livrés. Et Dieu a acté. Parce qu'il s'est opposé à Paul. Et Paul les a livrés. Et il y a encore un autre que Paul dit, il m'a fait beaucoup du mal. Vous savez, quand un homme de Dieu dit comme ça, même Dieu te rejette. J'ai dit, mais comment Paul qui est amour, comment il dit à Timothée, méfie-toi de lui. J'ai dit, mais l'amour est parti où? Mais il exerce son autorité. Bien-aimé, le temps part vite. C'est simplement pour nous dire, devenons l'église de Jésus, où nous marquons la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Dans la soumission, l'obéissance à sa parole, dans ce qu'il nous recommande. Votre père, il faut l'aimer tel qu'il est. Parce que Dieu ne fait pas un mauvais choix. Dieu connaît ses manquements, ses défauts. Il connaît nos manquements. Moi qui vous parle, je ne suis pas parfait. Je peux avoir des manquements. Mais que doivent faire des fidèles? Comme l'apôtre Paul disait, priez pour nous. Facile.
Vous devez prier pour votre père. N'acceptez jamais que quelqu'un parle mal de lui. Je le répète, n'acceptez jamais que ça soit un frère dans l'église. N'acceptez jamais que ça soit dans vos familles et que tu causes avec ta mère, ton père dit mais il n'est pas quelqu'un n'importe que tu parles de lui. Si on ne parle pas de lui, ils vont comprendre que vous défendez l'évangile. Si vous ne le faites pas, vous donnerez accès au diable. Le Seigneur dit, ne donnez pas accès au diable. Obéissez. C'est apprendre à servir. L'humilité n'est pas une confession. C'est une vie d'obéissance. Élisée a servi. Je peux vous montrer toute l'histoire de la parole. Tite, c'est un serviteur. Tite, c'est un serviteur que Paul, lui, a élevé dans son ministère. Mais Tite ne peut pas faire des choses sans l'ordre de Paul. Paul le laisse à Crète, il dit, Tite, je t'ai laissé à Crète. Tu dois établir les anciens, pas comme toi tu veux, mais selon mes instructions. Ils ont reçu leur vie chrétienne parce qu'ils ont compris les voies et les pensées de Dieu. Ils servaient Dieu sur base de sa parole et ils étaient obéissants à l'homme que Dieu a élevé, à l'homme pour que Dieu soit. Et Paul disait à Timothée, tu ne dois pas enseigner autre chose. Ce que moi je t'ai enseigné, c'est ça ce que tu dois enseigner. On devient une église. Vous pouvez ouvrir des extensions, je ne sais pas s'il y en a. Quand on ouvre les extensions, tous les pasteurs qui sont établis dans les extensions de l'église La Vie en Jésus-Christ doivent avoir les mêmes paroles, même doctrine, même enseignement. Si tu trouves que tu as quelque chose autre qui peut être vrai, tu ne dois pas l'enseigner tant que tu n'as pas dit à ton père, tant que tu n'as pas parlé. Ça, c'est mes enfants. Ils peuvent écouter n'importe quoi, même si ça les a touchés. Ils viennent à la maison, ils disent papa, nous avons écouté ça. Que dit la parole? Vous savez pourquoi ils le font? Ils veulent savoir ce que leur père leur dit. Si ce qu'ils amènent est la vérité, je dis oui, ce qu'ils ont dit est juste. Parce que la parole dit ça, la parole dit ça. Là, ils peuvent prêcher. Amen. Amen. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu est l'ordre. Je vous supplie, redevenons l'église de Dieu. L'église a perdu sa crédibilité devant les hommes. Parce que nous avons laissé ce que Dieu attend de nous. Et nous faisons ce que nous voulons. Revenons à l'ordre établi. Vous vivrez la gloire comme vous l'avez jamais vécu. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever. Je vais prier. Seigneur, je veux confier ce peuple. Merci. Des personnes que tu as choisies. Parmi plus de 5 millions de Congolais. Parfois ils ignorent leur valeur. Mais devant tes yeux, ils ont de la valeur. S'il n'y en avait pas, ils ne pouvaient pas se retrouver ici pour écouter ta parole. Mais Seigneur, fais qu'à travers eux, que le monde voie
ta volonté comme cela se fait au ciel. Tu veilles sur ta parole. Si tu as fait déchoir Lucifer, c'est parce qu'il a violé les règles. Seigneur, fais qu'il soit uni dans cette église, soudé autour de ton oint, de ton serviteur, de l'ange de cette église, qui soit soudé. Seigneur, ne permets pas que le diable puisse les distraire. Éloigne dans leur cœur toute pensée d'incrédulité. Oh Dieu, n'est-ce pas toi qui nous as demandé que nous devons nous humilier entre tes mains? Alors tu nous élèvera au temps convenable. Laisse que l'humilité soit leur vie, la crainte de ton nom, et surtout l'obéissance à ta parole. Qui ne vivent pas comme ils pensent. Que ta parole soit leur guide, que ta parole soit leur fondement, qu'ils puissent la pratiquer partout où se trouvent, qu'ils veillent sur la parole. Que cela soit ainsi pour la seule gloire de ton nom. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen.